Enfin, un film en costume! Y a pas lieu de s'exciter. Si, que ce soit vu côté court ou du jardin, Jean, de son prénom, a eu l'audace d'enfiler, dans le retour du héros, le costume d'un capitaine de l'armée napoléonienne. Et j'avoue être doucement nostalgique de l'époque des Cyrano de Bergerac ou encore du film Ridicule. C'est donc un film d'époque? Non, c'est un film en costume. C'est une comédie très Premier Empire qui prend le meilleur du second degré et qui ne prétend pas être une reconstitution historique. D'accord, le contexte est prétexte. Exactement. Prétexte à parler de notre époque sous couvert de déguisement. Prétexte également à réunir pour la première fois à l'écran le couple Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Espérons que l'homme sera à la hauteur. Hashtag MeToo. En ce qui concerne Mélanie Laurent, si nous l'avons déjà aperçue dans Dick and Egg, cette comédie sortie en 2006, c'est en revanche ici son premier grand rôle dans ce registre. Quant à Jean Dujardin, il ne s'agit pas d'un acteur en herbe. Et c'est déjà sa deuxième collaboration avec le réalisateur Laurent Tirard, à qui on doit notamment Molière, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté ou encore la saga du Petit Nicolas. Alors, est-ce que ce film réussit à remettre au goût du jour ce style de comédie un peu oublié? Est-ce que le couple Dujardin-Laurent fonctionne à l'écran? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gif-story du film Le Retour du héros. Le retour du héros, c'est d'abord l'histoire d'un capitaine sur le départ. Mobilisé pour la guerre, Neuville promet à sa promise de lui écrire chaque jour, mais n'en fait rien, pas l'ombre d'un courrier. Enfin si, parce que Élisabeth, la sœur aînée, se décide à prendre la plume et se fait passer pour Neuville, afin de parer au désarroi de sa sœur Pauline. Au travers de lettres passionnées, elle crée un personnage courageux, un destin de protagoniste vernien, fait d'aventures incroyables et extraordinaires, puis décide de faire mourir ce personnage épistolaire fictif en héros, afin de permettre à sa sœur de passer à autre chose. Mais quand Neuville réapparaît à la hussarde, marmiteux, nauséabond, grossier et sans manière, Élisabeth sent la situation lui échapper. L'imposteur est de retour, et avec une histoire taillée sur mesure pour ses épaules d'escroc, Élisabeth a peut-être fait entrer malgré elle le loup dans la bergerie. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On a affaire ici à un vaudeville délicieusement absurde, une farce qui nous embarque dans des situations ubuesques et qui repose sur un solide jeu d'acteurs. On y aborde les thèmes du choix du célibat, les parvenus, l'ambition sociale par le mensonge ou encore la quête de l'argent. Si l'intrigue met du temps à se mettre en place, on rit en revanche très souvent. On a eu de vrais éclats de rire et on a gardé le sourire aux lèvres quasiment en permanence. Le film repose sur des ressorts comiques connus. Le scénario et les effets sont souvent attendus, mais ça fonctionne et ça fait du bien. Avec un Jean Dujardin aux commandes, fidèle à ce que l'on attend de lui, campé en OSS 117 chez les Bonaparte, une Mélanie Laurent faussement prude et des seconds rôles qui donnent une vraie épaisseur au film, la magie opère. On reste accroché jusqu'au bout, on passe un bon moment, on se plaît à revoir ce genre de film sur grand écran. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.